DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On va justement vous donner les noms des léopards à prime qui ont été retenus. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport, il n'y a pas de changement d'ailleurs on va dire par rapport à la dernière liste de joueurs qui ont pris part au stage du mois de juillet et qui ont joué les 2 matchs amicaux contre le Congo-Brazzaville. Seuls ceux qui sont partis du pays qui ont été retirés de cette liste. 25 noms ont été donc publiés hier par le coach Otis Ngoma comme gardien Yves Mukawa, Jackson Lulanga et Siadi Badio, comme défenseur Steven Ebuela, Issa Mampeko, Boka Isaka, Ernest Luzolosita, Lita Dimani, Magema Fingi, Kevin Mondeko, Patou Ebunga Simbi et Peter Ikoyo Iyembe. Comme milieu de terrain, Amédée Massassi, Mukoko Tonombe, Mika Miché, Sozeze Manga, Peter Mutumosi Zilou, Glody Likonza, Merveille Kikasa. Et puis comme attaquant, Mersey Ngimbi, Philippe Kinzumbi, Mpian Zengeli, Obed Mayamba, Jean-Marc Makousou, Adam Bossou Nzali. Voilà donc le 25 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Tchad, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2023, on l'a appelé comme ça, qui aura lieu donc en janvier 2023 prochain en Algérie. L'RDC affrontera le Tchad le 28 août, ça sera au Cameroun, puisqu'il n'y a pas de stade de Tchad homologué par la Confédération africaine de football. Les Congolais vont arriver au Cameroun déjà à partir du 23, voilà. Mais le rassemblement commence le 18 ici. Ensuite, il y aura ces déplacements pour le Cameroun le 23 et le match se jouera le 28 avant le match retour, le match aller, le 28 août, et puis le match retour aura lieu le 4 septembre ici à Kinshasa. En cas de victoire, de meilleurs résultats que le Tchad, bien sûr, dans cette double confrontation, la RDC va directement se qualifier pour le CHAN d'Algérie 2022 qui aura lieu en 2023. Championnat national de football édition 2022-2023, le compte à rebours a été lancé il y a peu. Après la réunion d'évaluation entre l'Alina Foot, entité organisatrice du championnat, et les délégués des clubs, mercredi dernier, la commission de gestion va donc présenter son rapport au courant de cette semaine à la Fédération congolaise de football association, au nom et pour le compte de qui elle organise le championnat national. S'en suivra la publication du calendrier de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1 ainsi que ceux de la 5e édition de la Ligue 2 dans les différentes zones. De leur côté, les clubs affûtent leurs armes pour bien sûr faire bonne figure durant le championnat. C'est le cas du Daring Club Motema Pembe qui pourrait, en tout cas qui poursuit sa préparation sur place, la préparation d'avant-saison avant d'entrer en lice en Vodacom Ligue 1 et en Coupe de la Confédération de la CAF. Cette séance, le club immaculé s'est entraîné hier et c'était une séance qui a été constituée, qui était marquée bien sûr par le début de Barthélémy Ngachono, nouveau patron du staff technique immaculé. Et en tout cas, jusque-là, il est en train de superviser les entraînements. En tout cas, il a démarré avec le club vert et blanc. C'était hier. Le technicien congolais en a profité pour lancer un appel à l'unité au sein du club vert et blanc de Kinshasa avant d'atteindre les objectifs assignés à cette saison.
faire les Imaniens, d'être patient. Nous, on fait notre travail. D'ici 1-2 semaines, il y aura du nouveau dans cette équipe. Moi, je ne vais pas tout dévoiler, mais ce qui est sûr, il y aura des nouveaux noms, il y aura des nouveaux joueurs. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on travaille pour l'instant. Donc, on ne peut pas se lancer dans le bain pour citer des noms, mais il y aura quelque chose de bien. Et ils vont être contents. Voilà. Vraiment, c'est du lourd. Roger Lukaku, qui a reçu mandat du président Paul Kassembele, va étonner. En gros, dévoiler, non, on va noter pour l'instant, parce que tout en pleine négociation, on va jouer à la. Mais on fait les nécessaires pour l'Imanien. L'Imanien, il faut tous d'abord finir. Le problème, tous qui n'ont les ala qui m'ont été recrutés, les ala. Mais je pense que le président Paul a été aussi ça. Maintenant, on a la main libre et on sait le recrutement. On prolonge d'abord les anciens. Puis il y aura quelques nouveaux, vraiment la surprise et aux ala. Donc on va faire les nécessaires pour tout ce que ça. C'est-à-dire même sourire pour l'équipe qui pendant quelques années, on va essayer les zones. Le fanatique, et on va pas tromper le devant qu'on a tout ce qui est dans la partie. Je pense que l'entraîneur, on a qui est en conséquence des causes. Donc, on a vu le premier entraînement et je pense que le message contacte l'équipe très bien là-bas ancien. Et pour le reste, il est là. Moi, je ne peux pas vraiment faire des commentaires à sa place. Donc, vous allez mieux retourner pour moi de sentir premier contact dans l'équipe. Que le message du coach Lokosé, je l'avais suivi, qui disait qu'il me recevait Motema Pembe comme le dernier club Motema Pembe. Donc c'est ce qui se passe exactement avec les joueurs. Il y a une bonne ambiance dès le début, je crois que ça va continuer comme ça. Aux Imaniens, je sais que c'est pas facile. Si on voit le niveau ou le classement que nous avions occupé la fois passée et tous les problèmes que nous avons connus, je le disais tantôt que l'équipe était presque dans la rue. Le président Paul est revenu pour commencer à remettre de l'ordre. Et donc nous continuerons comme cela. Je sais que c'est un chantier, un grand chantier. Il va falloir donc voir dans quel contexte nous pouvons orienter notre travail. Parce qu'il y a les anciens qui sont là, il y a des recrues qui viendront également. Et il faut faire un bon choix pour que l'équipe puisse présenter une forme adéquate par rapport aux différentes compétitions. Donc aux Imaniens, merci de m'avoir reçu par rapport au fait que vous me recevez. Je sais que je m'y mettrai à fond pour que Imana puisse retrouver sa place d'antan. Je ne travaillerai pas seul. Autour de moi, j'aurai mes amis entraîneurs, j'aurai des joueurs, j'aurai les dirigeants et eux, les supporters. Donc c'est cet ensemble-là, c'est la mixion de toutes les forces de Imana dans l'union. Je dis l'union, il ne faut pas que Imana soit divisée. Dans l'union, si nous sommes unis, tant au niveau des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs et tout le monde, je crois que nous pourrons faire quelque chose de mieux cette année. Pour terminer, coach, vous avez eu à assister à la détection de joueurs avec vos collaborateurs. Dites-nous une petite idée par rapport à 5-7 joueurs que Daïng va retenir. Oui, on a fait un petit travail ce matin, c'est-à-dire que présenter déjà la présélection de ce que nous avons pu voir. Mais non, ça va être sur le terrain. Est-ce que sur le terrain, ils seront capables de donner ce qu'ils ont, ce que nous avons vu? En dehors du terrain, les aspects administratifs également, parce qu'ils sortent certainement des clubs et tout cela. Donc, il faut attendre tout ça pour qu'on se dise que nous avons un groupe probable, capable de nous emmener au résultat meilleur.
malamu na lobaki te na kolanda ba réseaux sociaux na ba télévision message à coach le conseil kota yanga na motema parce que loa été imaneza motema pembe et que bango ba yanga na motema pembe effectivement le long naturel na senti rango que toza moko déjà et salinge sengo mingi donc pour l'instant likambo pas ses alités bon to continuer mo sala na biso na ndenge o elongo bani na ba supporter na osenga bango vraiment ba soutenir biso imana ezala moko banda ezala ba tendance te o elaboité parce que ezali maillot ezali couleur ya imana oyo esengeli motutu à supporter batote donc ngana epa inanga na biso au niveau staff to kubunda oyo nyoso mayele nyoso makoki nyoso expérience nyoso tout ezali na biso to satiango en jeu pour que imana eleka kozwa place na bango ya malamu. C'est programme en place donc les lois va avancer vous voyez le 8 va vague surtout ça dit que n'a pas automonaki auto ça là tout le monde na test na va recul monsieur sur bazaki na na libanda ya Congo ba kokota et puis tout va no sala pour que les cas déterminer groupe auto va no sala nango était na tango ya compétition.